وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Parmi les mérites du tawhid, il y a beaucoup de mérites, mais nous on essaie d'en citer l'essentiel, c'est que Allah s'est chargé de défendre et de donner la victoire aux gens qui concrétisent le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes, nous allons aider nos messagers, ainsi que ceux qui ont cru, les croyants, dans la vie de ce bas monde et le jour où les témoins se lèveront. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah aidera celui qui aide sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a promis وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah ta'ala a dit dans le sens des versets, Allah a promis à ceux qui ont cru et qui font les bonnes actions parmi vous, qu'il va leur donner la lieutenance sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Et qu'il va leur établir leur religion qu'il a agréée pour eux. Et qu'il va changer la peur dans laquelle ils sont en sécurité. Puis il a dit quoi? Quelles sont leurs caractéristiques à ces gens-là, à qui Allah a donné cette promesse? Ils m'adorent et ils ne me donnent aucun associé dans mon adoration. Voilà pour qui cette promesse est donnée. De même qu'Allah Ta'ala a promis de défendre les gens du bien. Et il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait peur, ô messager d'Allah, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Et Allah te préservera des gens. Certes, Allah défend ceux qui ont eu la foi. Subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, c'est le début de l'islam, c'est le milieu de l'islam, c'est la finalité de l'islam. Il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et le tawhid est l'objectif de notre création, l'objectif de l'envoi de tous les messagers, la cause par laquelle nos actions sont acceptées, la cause par laquelle on a la réussite, on entre au paradis, on espère et on a droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause par laquelle les soucis se dissipent, la cause par laquelle le bien vient vers nous, la cause unique et sine qua non par laquelle l'aide d'Allah et la protection d'Allah est sur cette communauté. Contrairement à cela, si le tawhid est faible ou manquant ou bien complètement absent, alors c'est tout le contraire que la personne va avoir. Et il risque tout le contraire. Il risque la peur, il risque la peine, le souci, le malheur. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, et celui qui se détourne de mon rappel, qui est le Coran, la foi dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura une vie misérable. Et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Il va dire, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Il dit, quand mes signes ne te sont venus, tu t'es détourné, alors de même, aujourd'hui, tu seras oublié. Hakada, mes frères et mes sœurs, il incombe à chaque musulman de donner l'importance à l'apprentissage du tawhid et de prendre garde aussi aux actes qui diminuent le tawhid. Quels sont les actes qui diminuent le tawhid? Les péchés. Tous les péchés, petits ou grands, ne regarde pas la taille du péché que tu fais. Regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne te dis pas c'est juste un petit péché. Car le petit péché, il appelle à un autre péché, puis à un autre péché, puis à un autre péché. Alors que la bonne action, elle appelle une autre bonne action, puis une autre bonne action, puis une autre bonne action. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, il n'y a pas de grand péché qui reste avec le repentir. De même qu'un petit péché ne reste pas petit quand il est fait avec constance. Quand quelqu'un fait constamment un petit péché,
sans se repentir, ce petit péché devient un grand péché. Car cette personne, elle néglige, elle ne donne pas d'importance à la religion, ni aux ordres d'Allah. Et il répète un petit péché constamment. وقل رب زدني علما